Et bonjour tout le monde, on se retrouve tôt le matin, enfin non, pas si tôt, mais tôt dans ma tête, pour un nouveau vlog. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous reprends avec le petit café et ma pause newsletter, dont je vous parlais dans le dernier vlog, qui est le petit sas entre mon temps pour moi du matin, un peu mes routines matinales, en tout cas ce qui me fait du bien, ce qui me permet de m'ancrer, que ce soit le petit-déj, que ce soit du sport, que ce soit ranger un peu la maison, que ce soit de la lecture. Et là du coup ça me fait une petite passation, surtout que ce matin j'avais prévu d'aller courir, sauf qu'il pleuvait littéralement des cordes, et autant j'aime bien courir sous la pluie, autant mon brushing, non parce que le truc que j'ai sur la tête n'est pas un brushing. Autant, en fait, j'avais pas envie de sacrifier mes cheveux que j'ai lavés il y a 2 jours, parce que moi, quand ils sont trempés, enfin, ça devient très mousseux, vous savez, avec plein de frisottis partout. Il y a déjà assez d'humidité dans l'air. Et du coup, j'ai switché avec une séance de pilates qui était super chouette. Je vous mettrai, j'ai plus Estrelle, désolée pour le prénom. Je vous mettrai en tout cas la chaîne de pilates que j'ai suivie qui était très sympa. Vraiment une nana avec une très chouette énergie. Et j'ai vu qu'elle me suivait sur Insta en plus. Je ne la connaissais pas et ça m'a fait une belle surprise. Et ensuite petit déj. Et là, je me suis donc posée avec mon ordi pour lire la newsletter du jour que j'ai choisie, qui vient du Plongeoir. Dans le dernier vlog, je vous parlais d'une autre newsletter Snooze qui est génialissime. Celle-ci aussi, pareil, d'un point de vue société, enjeux globaux, que ce soit environnemental, social ou autre. Si vous vous intéressez un peu à notre monde. Et à chaque fois, c'est hyper intéressant, notamment celle de ce matin qui m'a parlé à 112 000%, qui est sur l'émerveillement. Et j'ai pas encore tout lu parce qu'elles sont quand même assez longues. C'est des newsletters qui prennent du temps et c'est important de prendre ce temps-là. Je vais pas vous refaire le laïus de la semaine dernière, mais ouais, l'émerveillement qui est un terme qui me parle parce que pour moi, garder cette capacité qu'ont tous les enfants et qu'on a eu tous, la plupart d'entre nous, en tout cas j'espère, quand on était enfant, à s'émerveiller, à avoir les yeux grands ouverts comme ça devant les choses. L'émerveillement, c'est la capacité à vivre vraiment, pour moi, parce qu'il y a plein de choses terribles qui se passent, parce qu'il y a un futur qui peut aller dans tous les sens et qu'on ne connaît pas, il y a un passé qui peut soit nous tirer vers le bas, soit au contraire nous rendre un peu nostalgiques parce qu'on se dit que c'était mieux. Et cette capacité d'émerveillement, elle nous renvoie, nous oblige en fait à nous ancrer dans l'instant présent. On vit les choses, on regarde, on ressent, on accueille, on intègre. Et c'est tellement précieux. Et en tant qu'adulte aussi, c'est pas réservé aux enfants. Et malheureusement, ça a un côté justement très enfantin, très gnangnan, un peu bisounours, qui est jugé très souvent. Et pourtant, c'est ça qui, fait de nous des adultes, je pense, épanouis, heureux, curieux, avec un vrai esprit critique, avec une vraie capacité aussi à espérer, à continuer d'avancer malgré tout ce qui se passe. Et en tant qu'entrepreneur aussi, à avoir des idées, à garder notre créativité, à continuer d'avancer malgré toutes les difficultés, les soucis, les problèmes, les enjeux auxquels on est confronté au quotidien. Quand on est entrepreneur, on choisit d'avoir quand même une vie remplie de problématiques et du coup de solutions à trouver. Et pour moi, la capacité comme ça à s'émerveiller, à s'arrêter, à observer, à accueillir, à dézoomer, elle nous permet, en tout cas elle développe cette capacité à solutionner les choses, à avoir des idées et surtout à ne pas se laisser embarquer dans ce qui ne va pas et qui pourrait nous pourrir la vie complètement si on la laisse gagner, quoi. Et ça, t'es là-dedans. Donc voilà, je vais finir ça. Et ensuite, j'ai quelque chose de très spécial qui me rend très heureuse. Et sur ce, il est temps de commencer ma journée de boulot avec notamment un rendez-vous que j'attendais avec impatience, qui s'est calé la semaine dernière. Un rendez-vous avec Camille, la fondatrice de Anatae, au sujet du coaching, mentorat et consulting que je propose
Camille, que j'ai reçue sur le podcast, dont vous avez adoré l'interview qu'on a fait ensemble. Vraiment, et je comprends, elle s'est livrée en tant qu'humaine, elle s'est livrée en tant qu'entrepreneur qui a réussi d'une manière extraordinaire, en gardant ses valeurs, en gardant son authenticité, sa bienveillance, sa simplicité. Et pour moi, Camille, elle fait clairement partie de ces entrepreneurs qui changent la donne et qui sont des sources d'inspiration pour beaucoup d'autres entrepreneurs, qui cassent les codes, qui montrent que c'est possible de garder sa personnalité, sa bienveillance, son humanité et de créer des entreprises avec de l'ambition, avec des moyens, avec de l'argent, qui font un très beau chiffre d'affaires, qui du coup peuvent avoir une belle équipe, nourrir plein de personnes, permettre à d'autres personnes, aux consommateurs, de découvrir et de se nourrir avec des produits géniaux qui font du bien et au corps et au monde. Et ouais, je suis ravie de pouvoir là la retrouver vraiment dans un autre cadre, plutôt avec le coaching et le mentorat, enfin l'accompagnement que je propose. Et c'est complètement en cohérence d'ailleurs avec l'évolution de mon entreprise, ce que j'ai envie de faire de plus en plus dans le futur, qui a déjà débuté cette dernière année et que j'ai envie d'amplifier et d'assumer en accompagnant des entrepreneurs qui sont déjà un peu plus avancés, que ce soit comme Camille, déjà très avancés, ou évidemment les stades en dessous, entre guillemets. C'est très caricatural, hein, il n'y a pas de stade d'avancée en soi dans l'entrepreneuriat, et on peut rester toute seule ou avoir un ou deux freelances qui travaillent avec nous, mais réussir très bien et générer autant de chiffres d'affaires que l'on souhaite. Et on peut avoir aussi, comme Camille, une entreprise, des équipes avec des salariés. Les deux sont de très très belles réussites à la même hauteur. Ça nécessite juste des états d'esprit, des postures, un leadership, une communication, une stratégie qui est complètement différente. Si on reste toute seule, si on a 2-3 freelances ou si on a une équipe, des salariés, etc. C'est juste ça qui varie. Et moi, mon but, c'est d'accompagner les femmes, les entrepreneurs qui le souhaitent, qui sont déjà installés, à aller encore plus loin, tout en conservant leur identité, leur humanité, leur posture, leurs valeurs aussi, et montrer en fait qu'on peut allier chiffre d'affaires, argent, réussite, voilà, sachant que c'est différent pour chacune, et intégrité, respect de qui on est et de ses valeurs. Yes, génial. Et ben, hâte de voir la suite, de te retrouver, d'échanger aussi évidemment au fur et à mesure. Et puis voilà, je te souhaite une très très belle journée et à très vite. Bye. Je suis en train de préparer les futurs épisodes du podcast qui sortent du coup toutes les 2 semaines et j'essaye d'alterner entre un épisode solo et un épisode avec une invitée généralement. Parfois il y a des hommes parce que voilà, on n'est pas comme ça. Et en même temps, souvent il y a des femmes parce que on est comme ça. Voilà. Et là, j'ai eu l'idée de contacter les fondatrices de Grillé, qui est, vous allez me prendre pour une, peut-être que vous connaissez déjà, qui sont 2 nanas qui ont l'air juste géniales, que je ne connais pas personnellement, qui ont décidé de dépoussiérer les mots fléchés et qui ont du coup créé tout un cahier de mots fléchés comme on peut trouver habituellement dans les bureaux de presse, mais d'en faire un truc un peu stylé, nouveau, avec les codes d'aujourd'hui, on va dire. Et leur communication, leur branding, leur manière de faire, leur stratégie est juste géniale. Elles ont lancé ça, il me semble, l'année dernière, leur premier cahier. Et cette année, rebelote, elles se sont lancées. Et je me suis dit, vu qu'on est en plein été, bah pourquoi pas faire un épisode là d'ici, bon ce sera début août j'espère, avec elles. Parce que pour elles, c'est pile dans la saison. Donc moi, ça me fait un argument, entre guillemets, en plus pour leur donner envie, si elles hésitent, de faire le podcast avec moi. Et, et puis même pour vous, en tant que lectrice, c'est toujours agréable d'avoir un contenu qui pourrait évidemment être écouté n'importe quand dans l'année, mais qui a une petite touche de saisonnalité. Et moi, je sais que personnellement, je suis très sensible à ça, que ce soit dans les podcasts que j'écoute, que ce soit dans les vidéos que je regarde, que ce soit dans les restaurants dans lesquels je vais. Selon le temps qu'il fait, la météo,
Bah perso, je vais pas dans le même resto, je commande pas le même plat. Voilà. C'est un peu pareil en fait pour les contenus. Il y a aussi une temporalité dans la semaine. On va pas avoir envie de consommer le même type de contenu dans un week-end que dans la semaine. Donc personnellement, je sais que dans le week-end, j'essaye de faire des contenus, par exemple sur Instagram, un peu plus légers, un peu plus bien-être ou lifestyle, alors que dans la semaine, ça va être des contenus peut-être un peu plus entrepreneurial ou un peu plus lié au mental, à l'état d'esprit qui nécessite un peu plus de réfléchir. Et pareil, au sein d'une même journée, moi je sais que je vais pas regarder la même vidéo le matin ou écouter un même podcast. Le matin où j'ai envie d'être inspirée, d'être motivée, d'avoir un truc qui a du punch, alors que le soir j'ai beaucoup plus envie de contenus qui sont doux, qui sont calmes, qui me détendent. Euh, Donc ça, c'est quelque chose que je prends en compte aussi dans ma stratégie personnelle et que je permets aux femmes que j'accompagne de s'appliquer aussi en fonction évidemment de leur entreprise, de leur marché, de leur type de business. Ça s'adapte à chacune, donc il faut bien connaître les codes du marché, la saisonnalité, etc., etc. Ma manière de faire n'est pas forcément du tout duplicable à d'autres, mais c'est juste pour vous faire prendre conscience que il y a des choses à adapter aussi, et c'est une forme d'empathie. C'est juste se demander qu'est-ce que la personne pour qui je crée tel ou tel contenu de communication a besoin, à quel moment donné. Quand est-ce qu'elle a envie de voir ça ou lire ça, ou pas. Voilà. Je viens de me rappeler que je devais absolument faire une machine. Sauf que je n'ai plus de lessive parce que, pour la petite anecdote, j'ai missionné une amie qui allait en Allemagne dans des magasins qui s'appellent DM, qui sont hyper connus des frontaliers. Et comme moi j'habite en Alsace, et voilà, j'y vais de temps en temps et puis j'y achète des produits alimentaires, quelques cosmétiques et pas mal de choses aussi pour la maison. Elle m'a dit, j'ai pas trouvé, je t'ai pris autre chose, ce sera très bien. Elle m'a acheté de l'assouplissant. Alors, ça va dans le même engin, certes, mais sachez que Weichspüler, c'est pas de la lessive, c'est de l'assouplissant. Donc, je m'en servirai, sauf que là, j'ai plus de lessive. Et évidemment, j'ai capté ça quand hier, j'ai voulu faire ma lessive. Bref, j'ai mis le truc de côté et je me suis dit que je la ferais aujourd'hui parce que j'avais absolument pas le temps de m'y pencher. Et je sais que normalement, au fond de mes tiroirs, j'ai des lessives encore plus écologiques, on va dire, parce que normalement, déjà, ma lessive, je fais en sorte qu'elle soit la plus clean possible, même si ça reste des produits nettoyants, détergents, qu'on met dans l'eau, qui filent dans notre futur eau potable. Bref, c'est un autre sujet et débat. Donc, on va tester. Je crois que j'ai des lessives en poudre ou en solide, quoi. Alors, bon, au moins, je me suis facilité la vie. J'ai bien fait les choses, j'ai tout rassemblé au même endroit. A priori, j'ai 3 options différentes. Ça, c'est la poudre à laver naturelle de chez Pimpan. C'est drôle parce que j'ai parlé de cette marque la semaine dernière, je crois, sur Instagram et sur LinkedIn, en analysant leur stratégie de marketing et de communication qui est juste génialissime. Et ça, je pense que c'est eux qui me l'avaient envoyé, ça j'en suis certaine. Et je pense que ça fait bien 4 ans que elle est quasiment finie, hein, mais j'ai dû passer à autre chose. Ouais, je pense qu'il en reste pour une utilisation. Le pot est quasiment vide. Je pense que je vais le vider là, comme ça, ce sera bon. Et ça me fait sourire, du coup, d'avoir vu leur évolution. Là, c'est génial ce qu'ils font. Aujourd'hui encore, et je pense encore mieux, du coup, étant donné que souvent les premiers produits, ils peuvent être un peu bancals. Ça, il me semble que c'est des espèces de pastilles à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Et ça vient de la marque en moins. Donc, la marque s'appelle La Marque en moins. Et pareil, ils me les avaient envoyés il y a quelques années quand ils se lançaient. J'avais gardé la petite fiche explicative pour savoir combien de pastilles on devait mettre. Et ça, c'est pratique parce que du coup, il n'y a aucun contenant et on met juste un peu comme dans le lave-vaisselle, on met sa petite pastille et ça se délite normalement tout seul dans l'eau. Et le dernier, c'est la lessive en poudre
au bicarbonate de chez Comme Avant. Je pense que c'est un peu l'équivalent d'utilisation de celle de Pimpan que j'ai encore jamais testé. Donc je pense que je vais d'abord finir celle de Pimpan comme ça. Je peux recycler le petit carton, la boîte. Et ensuite, je pense que d'ailleurs j'utiliserai la boîte de Pimpan pour mettre ça dedans. Donc, je pense que ce sera juste bien, je vais le finir. Ça doit faire 1 cuillère à soupe et demie. Ce sera parfait. Allez Coco. Yes. Nickel. Je viens de finir de manger et j'aurais aimé aller sortir, marcher un peu. Sauf que... Voilà, donc entre les seaux d'eau et l'orage, je pense que on va rester là. Pour être honnête, c'est quelque chose qui m'aurait fait culpabiliser il y a quelques années encore. Et j'en ai encore très peu parlé sur les réseaux en général. J'en parle beaucoup avec mes clientes de la culpabilité parce que c'est quelque chose qu'elles ressentent aussi pour la plupart. Alors, il y a plein de culpabilités différentes hein, et au fur et à mesure de moi, mon vécu et de tous ces accompagnements, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 grands types de culpabilité, en tout cas de sources de culpabilité. Et moi, c'est vrai que je suis une personne qui culpabilise énormément depuis toujours. Et je pense que... Alors, c'est dû à plein de choses, hein. Évidemment, l'idée, c'est pas de faire de la psychologie de comptoir, c'est pas mon métier. J'adore ça, mais c'est quand même pas mon métier. Mais j'ai quand même remarqué que selon notre type de personnalité, on va dire, on a plus soit tendance à culpabiliser, soit tendance à remettre la faute sur les autres. Donc, c'est-à-dire que j'ai remarqué que les personnes qui avaient tendance à se victimiser, à se rabrouer, à se rendre victime de l'extérieur, que ce soit une autre personne, des autres personnes, que ce soit la météo, la situation économique, etc., etc., elles avaient pas forcément tendance à ressentir cette culpabilité, en tout cas que c'était moins fort, moins fréquent, alors que les personnes qui ont tendance à tout mettre sur leurs épaules, à porter, à être un peu en mode sauveur, et du coup à ne pas accepter d'aide, à ne pas chercher d'aide, à se dire je vais y arriver, je suis une battante et j'ai pas besoin de ça et je suis autonome et je suis indépendante, ce qui en soi est très bien. Moi j'aime être comme ça, mais à l'extrême, ça fait aussi que bien souvent, ces femmes notamment, parce que la culpabilité c'est quand même quelque chose que malheureusement on retrouve beaucoup plus chez les femmes, en tout cas chez les personnes qui s'associent à la féminité, enfin à être une femme, parce que les codes, les stéréotypes, les normes, les injonctions et patati et patata, de on doit porter, on doit être gentil, on doit être serviable, on doit pas... On peut être douce, mais on ne doit pas chouiner non plus. On doit être forte, mais pas trop le montrer. Voilà, de quoi devenir taré en 3 secondes et demie avec toutes les normes sociales qu'on se tape encore dans la gueule. Mais dans ce cas précis, c'était pas tant cette source-là de culpabilité due à ma personnalité un peu en mode sauveur qui veut être battante, forte, indépendante, etc. C'était plutôt dû au fait que, comme beaucoup aussi, j'ai appris à associer ma valeur et mon identité à ce que je fais. C'est-à-dire que mon identité, mes réussites, ma valeur égale mes actions et mes réussites concrètes et matérielles. Et ça, j'ai mis des années et des années à le déconstruire. Parce qu'autant mon côté hyper indépendante, autonome, forte, ça a plein d'autres sources de problèmes, on va dire. Mais je l'aime quand même. Autant ce truc de je suis ce que je fais, c'est devenu lourd, mais lourd. Parce qu'on s'arrête jamais, parce qu'on est déjà dans une société qui nous pousse à être productive, à y aller, à jamais s'arrêter. Et là, quand en plus, on a grandi avec cette croyance-là, qu'on avait de la valeur et qu'on était aimé pour ce que l'on réussissait, pour ce que l'on faisait, là, ça part en latte. Et je sais que j'ai fait tout un travail avec des psys pour aussi déconstruire tout ça.
Et malheureusement, là encore, c'est des manières de penser et de s'identifier que je retrouve énormément chez mes clientes, que ce soit des solopreneurs, que ce soit des fondatrices de marques engagées, que voilà, qu'elles soient toutes seules ou qu'elles aient une petite équipe. C'est des choses que je retrouve chez énormément de femmes et qu'il faut, mine de rien, un minimum déconstruire quand même, ne serait-ce que pour ne pas s'associer soi-même à ses échecs ou à ses réussites, pour pouvoir du coup oser, pour pouvoir y aller, pour prendre des risques, un minimum de risques aussi, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, il n'y a rien de sûr, aucune stratégie, aucun produit, aucune offre, aucun lancement ne sera sûr à 100%. On peut faire en sorte de lui donner un maximum de clés, de réflexions, de stratégies pour que ça soit le cas, mais l'échec potentiel est toujours là. Et ça, il faut l'accepter. Et si on s'associe trop à ces réussites et à ce que l'on obtient comme résultat par rapport à nos attentes, eh ben, on ne peut pas vraiment aller au bout de nos rêves, de nos envies, de nos joies, de ce qui va nous faire vibrer profondément à l'intérieur. Donc voilà, je pourrais faire un podcast entier, je pense, sur la culpabilité. Dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi si c'est un sujet qui revient aussi régulièrement à l'intérieur de vous. Et je serais vraiment très heureuse qu'on en parle ensemble en commentaire parce que je trouve que c'est une thématique, un sentiment qu'on n'évoque pas assez parce qu'on en a honte peut-être ou parce qu'on se dit qu'on est les seuls à ressentir ça alors que je vous assure qu'avec les centaines de clientes que j'ai accompagnées aujourd'hui, on n'est vraiment pas toute seule à ressentir cette culpabilité-là. Ma machine a fini de tourner et nous allons donc voir résultat de l'efficacité. Tiens, sur ça, je sais qu'il y avait des taches là-dessus. Notre fameux pantalon que vous avez tellement aimé, j'ai adoré vos commentaires que je vous ai présenté quand je vous parlais un peu de mon renouveau là. C'était pas le vlog précédent, c'était celui d'avant. Je vous le mets en description si vous l'avez pas vu. Vous l'avez adoré. Tant le vlog que ma tenue et ce pantalon et tout ce que je vous partageais sur ce sujet-là. Elles étaient où les tâches? Ben, je sais même plus. Eh bien écoutez, ça a bien fait son taf. Il n'y a plus les petites taches et ça sent bon. Je suis contente. Je viens de recevoir un message par Insta d'une nana qui a priori qui est facilitatrice certifiée de Yatra Kundalini Activation et qui me dit j'adore ce que tu fais, je te suis partout, ça fait des années. Quand je vais sur son profil Instagram, elle me suit même pas depuis 2 minutes, elle me suit pas du tout. Et ça me transcende parce que de c'est très gentil. Alors, qu'on remette les choses dans leur place. Évidemment, là, je ris parce que c'est des pratiques qui s'utilisent de plus en plus et qui sont absolument, qui sont mensongères, mais de A à Z. Et j'ai même pas, il me faut 10 secondes, même pas, pour voir qu'elle me ment. Et ça me dépasse en fait. À quel moment tu te dis pas, la personne va regarder, aller sur mon profil pour savoir un peu qui je suis, est-ce que je la suis, est-ce qu'elle me suit, etc. etc. Ça me fascine en fait. À quel moment on est assez, je ne sais pas quoi, je vais pas, voilà, je la connais pas cette personne, donc encore une fois, les jugements, je vais y aller doucement. Mais ouais, vraiment, autant ça me touche beaucoup quand c'est des personnes qui me proposent, je sais pas, des massages, des accompagnements, des séances d'hypnose ou des produits de marque, etc. Et où je sais qu'elles me suivent vraiment. Et où je suis super heureuse de pouvoir découvrir ce qu'elles proposent, en parler ensuite après. Vraiment, je suis ravie si j'ai la possibilité de le faire, de tester, que ça me parle évidemment. Hein, moi, j'ai quand même, dans tout ce que, chaque fois que j'ai une proposition d'opportunité ou de marque ou quoi, je me demande, est-ce que je l'aurais fait par moi-même? Est-ce que j'aurais acheté tel produit? Est-ce que j'aurais fait appel à tel ou tel thérapeute de moi-même? Et si la réponse est oui, et que j'arrive à caler le truc dans mon emploi du temps, alors je le fais avec grande joie. Mais là, non, en fait. D'autant plus que
il y a aussi thérapie et thérapie. L'activation de Kundalini, c'est pas anodin. C'est pas une petite séance de danse ou un truc qui peut pas faire de mal. Faut le prendre avec des pincettes. Et j'ai vu tellement de femmes partir en latte parce que ça peut, selon nos croyances hein, évidemment, mais si on y croit, ça peut bouleverser tellement de choses. Et c'est pas à nous de le décider en fait. C'est une énergie qui peut être extrêmement puissante et si on n'a pas les épaules, la capacité psychologique, émotionnelle, spirituelle aussi, d'accueillir ce truc, ben en fait non. Et on n'est peut-être pas fait pour, et c'est pas un truc à rechercher, je dois activer ma Kundalini pour avoir l'énergie de je sais pas quoi et atteindre je ne sais quoi non plus dans ma vie. Non, en fait, moi je peux vivre très bien toute ma vie, cette vie-là, parfaitement, sans activer ma Kundalini. Voilà, c'est pas une énième case sur son chemin spirituel à cocher. Donc il y a ça aussi qui me dérange chez elle. Alors évidemment, je connais pas sa pratique, ni qui elle est, etc. Donc on va s'arrêter là. Mais ouais, il y a des propositions comme ça qui, de temps en temps, sont hyper touchantes et de temps en temps me font sortir les yeux de leurs orbites parce que je me dis, c'est un peu gros quoi. D'autant quand c'est comme ça des pratiques qui sont loin d'être anodines et qui sont proposées à n'importe qui. La nana, elle s'est pas demandé, est-ce que moi, humaine, je suis prête à recevoir ça? Non, c'est tiens, je te propose ça pour qu'ensuite t'en parles à ta communauté, très clairement. Et ça, c'est nous. J'ai commencé à faire le montage de ce vlog et pour toutes celles qui sont sujettes à la culpabilité ou qui sont intéressées par ce sujet, je vous glisse en description un réel que j'ai fait sur Insta qui liste 3-4 pratiques et déclics que j'ai eus qui m'ont permis de sortir de la culpabilité, notamment dans mon travail et dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, je vous glisse là, c'est cadeau. On arrive en fin de journée et c'est donc l'heure de choisir la tenue de sport qui va être assez restreinte étant donné que la machine n'est évidemment pas séchée et qu'il me reste des trucs assez aléatoires. C'est-à-dire que souvent ça va être soit des shorts beaucoup trop courts qui datent d'il y a plus de 10 ans, soit des pantalons mais sachant qu'il fait quand même assez chaud dehors. J'ai pas envie de crever de chaud. Moi, j'aime être libre dans mes vêtements. C'était aussi la réflexion que j'avais dans le vlog où je vous partageais mes nouvelles pièces, mes nouveaux vêtements et ma relation du coup à l'habillement, au textile, à la mode et de comment je choisissais aussi tout ça. Donc, et on va partir sur ce qu'on trouve, hein, parce qu'on n'a pas 1000 possibilités. Alors, et ça va être ça. Voilà. Donc, on a une brassière de chez Minastorm que j'adore. Elles sont génialissimes. Si vous n'avez pas encore testé, je l'avais reçue. J'étais en collab avec eux il y a peut-être 2-3 ans comme ça. Et vraiment, je dois en avoir 2 ou 3 aussi. Et vraiment, gros kiff. Je les adore. Là, c'est le modèle le plus simple. Je vous mettrai en description et j'en ai un aussi super joli avec un peu de dentelle qui est hyper agréable à porter parce que moi souvent la dentelle je trouve que ça démange, ça gratte, bidule machin et là pas du tout et ça donne un petit côté très joli, très esthétique, féminin. Ensuite j'ai un vieux t-shirt voilà, qui à la base était rose qui aujourd'hui est devenu beige, un peu décoloré mais bon... Il fera son travail. De toute manière, il va être plein de sueur et mis au linge très rapidement. Et un short hyper basique, pareil. Ça sera très bien. Ce soir, c'est séance de crossfit classique. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il y aura au programme. Hier, c'était Hyrox. Donc je pense que ce soir, ce sera un peu plus soft, entre guillemets. Du coup, je pense que je vais y aller en courant. Ça me fait quelques kilomètres, c'est pas énorme, hein. Ça me permet de me déverrouiller, d'arriver déjà bien échauffée, de courir quand même parce qu'il s'est enfin arrêté de pleuvoir. Donc, je suis ravie, je vais pouvoir profiter de la balade et y aller en marchant, c'est quand même trop loin. Y aller en vélo, c'est toujours sympa. Mais quand je peux, que j'y arrive, que j'ai l'énergie et l'envie,
y aller à pied et me faire quelques kilomètres aller-retour. C'est toujours chouette. Donc je pense que je vais vous laisser là aussi, comme ça je vais profiter de ma soirée et rentrer tranquillou après. J'espère que ce vlog vous a plu, que ça vous a permis de réfléchir, de vous divertir, de découvrir peut-être aussi des choses. Hâte de discuter aussi avec vous, notamment de la culpabilité, des 2-3 sujets que j'ai abordés. Si vous avez des questions, de choses peut-être que vous avez envie que je vous partage, dites-moi. Et puis pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce pour encourager aussi ce que je fais. Ça prend 1 seconde et demie et ça change beaucoup de choses au niveau de l'algorithme et au niveau aussi des messages subliminaux que vous m'envoyez. On se retrouve tout de suite sur Instagram, mercredi sur le podcast et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.